Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais filmer, je pense, un weekly vlog. Je sais pas trop encore parce que là, nous sommes lundi 5 janvier et je reprends le travail demain. Donc, je me suis dit que j'allais commencer un vlog aujourd'hui vu que c'est une journée où je peux filmer. Et je pense que je continuerai peut-être le vlog le week-end d'après ou soit je filme que aujourd'hui. Je sais pas. Donc bref, bienvenue dans cette vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Là, je vais aller marcher. Je vais aller rejoindre une copine et on va aller marcher. Il fait très froid, donc je trouve que c'est bien justement d'aller avec quelqu'un. Je trouve que c'est plus motivant. J'aime bien y aller avec ma musique, mais je trouve que des fois y aller avec quelqu'un, c'est vrai que ça m'arrive pas souvent. Et je trouve que ça change un peu et ça permet de faire passer la marche quand même, enfin qu'elle soit plus agréable et ça fait passer le temps un peu plus vite aussi parce que c'est vrai que quand on marche dans le froid, des fois c'est assez long. Et voilà, je vais vous emmener avec moi pour cette journée. Là, je me suis plaqué les cheveux parce que je vais prendre mon shampoing aujourd'hui. Comme ça, ils seront propres pour ma rentrée demain. Je vais les laver, mais j'ai juste plaqué du coup avec un masque. Et c'est un masque dont je voulais vous parler parce que, comme vous le savez, maintenant j'essaye de prendre plus soin de mes cheveux. J'ai vraiment un projet cheveux longs, mais en bonne santé. Vous voyez, je trouve que mes cheveux, là, j'ai envie de les faire encore pousser. Je trouve qu'ils sont pas encore assez longs. Et j'aimerais vraiment, en fait, qu'il y ait plus de volume, plus de masse et qu'ils soient vraiment en bonne santé parce qu'avant j'avais les cheveux longs mais en fait j'en prenais pas trop soin et j'avais du mal je pense à les entretenir et ça ressemblait à rien. Donc je veux plus reproduire cette erreur. Donc maintenant je choisis des produits vraiment qui me correspondent et qui peuvent m'aider à atteindre cet objectif. Donc là j'ai mis pour plaquer ce masque de chez Maolash. C'est une marque qui propose pas mal de produits, donc j'en ai reçu, donc j'ai reçu le masque, mais j'ai reçu aussi de l'eau de romarin à mettre sur les racines et également le produit pour les cils que je suis en train de tester en ce moment et que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce masque notamment pour les plaquer parce que ça va faire un soin en même temps et c'est ça que j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup dans ce masque c'est qu'il va venir stimuler la pousse du cheveu, donc ça correspond totalement à mon projet. Et en plus de ça, il va nourrir et réparer les cheveux. Vous avez dedans du romarin bio, du beurre de karité et de l'huile d'amande douce. C'est un masque qui va être adapté à tout type de cheveux. Donc c'est un soin naturel avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. En plus de ça, c'est sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Donc je suis très contente. Je vais tester les produits sur plusieurs mois, donc les produits pour les cheveux mais également pour les cils. Donc je vous ferai des petits updates au fil des mois à venir. Mais en tout cas très contente du masque. Je vous mettrai mon code promo si vous voulez sur la vidéo ou en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi le lien du site en barre d'infos. Mais voilà, très contente pour l'instant de mon plaquage. Mais bref, je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Et voilà, j'espère qu'il va pas faire trop froid. Je vais m'équiper, j'ai mis mon col roulé. Je vais mettre ma doudoune longue. Vraiment, ça c'est mon allié de tout l'hiver. L'un de mes meilleurs investissements pour l'hiver. Voilà, j'ai fait mon shampoing et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai essayé de faire un tuto make-up. En fait, je vous explique, j'ai envie de savoir mieux me maquiller et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai vu un tuto sur TikTok que j'avais enregistré il y a quelques jours et je me suis dit bon, c'est le moment de tester. J'ai l'impression que j'avais vraiment 16 ans parce que quand j'étais ado, même vers 18 ans et tout, j'étais fan des vidéos YouTube et j'adorais essayer de reproduire les make-up. Avec le peu de make-up que j'avais, j'essayais de reproduire les make-up de Sananas, de Sandrea. J'adorais ça. Même Enjoy Phoenix à l'époque, j'adorais refaire les make-up. Et là, j'avais vraiment cette sensation parce que je prends jamais le temps d'essayer de nouvelles choses parce que j'ai pas envie. Vous voyez, quand j'essaie de me préparer tous les jours, j'ai pas envie de prendre des risques à tester de nouveaux trucs. Du coup, je teste jamais rien. Et là, c'était l'occasion. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et je me suis dit, vu que j'étais plutôt tranquille cet après-midi, pourquoi pas tester. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu vampire le make-up parce que j'ai mis le fond de teint Luminous Silk de Armani et je pense que la teinte est beaucoup trop claire pour moi. Et le fait que les yeux soient chargés comme ça, j'ai pas l'habitude. Vu que je mets quasiment plus rien sur les yeux, je mets même quasiment plus de mascara, enfin j'en mets très peu. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que je continuerai à tester des tutos, des make-up. Peut-être des make-up plus frais, plus légers, peut-être moins chargés, parce que ça, je me vois pas faire ça peut-être dans la vie de tous les jours. Donc à voir. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Je pense que c'est vraiment parce que je suis pas habituée. Mais sinon, pour vous faire un petit update. Donc finalement, ce matin, on n'a pas été marcher parce qu'il pleuvait. Il s'est pas du tout arrêté de pleuvoir, donc impossible d'aller marcher. On a plutôt bu un café, on a discuté. Donc ça fait du bien aussi de se poser, d'échanger un peu, parce que c'est vrai que je vois pas trop de monde en fait dans la vie de tous les jours. Enfin, dans la vie personnelle, on va dire, c'est vrai que je suis très très solitaire et je vois pas trop de monde, donc ça fait du bien de quand je vois du monde et discuter, etc.
Donc on a fait ça, ensuite je suis allée au Pilates, ça faisait depuis le mois de novembre que je n'y étais pas allée et ça fait du bien. C'était assez dur parce que mon corps n'avait plus l'habitude. C'est vrai on perd vite l'habitude quand on arrête quelque chose. Donc j'ai été au Pilates, ça fait trop du bien. Je me suis réinscrite dans le studio dans lequel je suis parce que je vous avais dit que je voulais voir ce qui se faisait un peu dans ma ville, mais en fait j'ai rien trouvé d'intéressant avec un système facile pour réserver. Moi j'aime bien faire ça rapidement, hop, je réserve sur mon téléphone, c'est pratique. Et là en fait ça s'est pas très développé en fait dans ma ville. Ce genre de système, enfin des studios où t'as pas besoin d'appeler pour réserver, enfin moi ça me saoule vite en fait d'appeler, personne répond, enfin j'ai essayé pourtant d'aller voir un studio, je me suis rendue sur place, il y avait personne, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, pas de réponse, j'ai envoyé un message, pas de réponse, et moi je perds vite l'affaire, donc je me suis inscrite dans le studio dans lequel je suis, je verrai bien si je change plus tard. Et ensuite, du coup, je voulais aller marcher, mais au final, il pleut. Donc, je pense que je vais marcher sur mon tapis à l'appart, devant une série. Et voilà. Je voulais vous parler de quelque chose, parce que je voulais vous parler de ça dans la dernière vidéo, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup dans chaque vidéo et j'ai l'impression que ça s'éparpille. Donc, je me suis dit que j'allais garder ça pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je pensais à un truc. C'était quand je marchais, il y a quelques jours, j'ai eu une claque, un déclic. C'est vrai que je vous dis des fois, enfin souvent, que c'est bien de regarder en arrière juste pour se rendre compte à quel point on évolue, sachant que des fois on n'a pas l'impression d'avancer dans sa vie. Et, et c'est bien, et moi je me rends compte des fois du chemin que j'ai parcouru, mais je sais pas pourquoi, il y a quelques jours, je me suis dit, c'est fou, mais vraiment la Sarah enfant, enfin je suis en train de devenir la personne, le genre de femme que j'admirais quand j'étais enfant. Alors je pense pas que je suis au stade vraiment euh, finale ou au stade vraiment où je suis en mode où la petite Sarah elle est en mode waouh, c'est vraiment elle que je voulais être, c'est vraiment elle le type de femme que j'admirais, mais je suis en processus, j'ai l'impression que je suis vraiment en train de le devenir parce que quand j'étais enfant, même ado, j'ai toujours eu j'ai toujours été inspirée et fascinée par les femmes qui qui dégagent quelque chose, qui ont de l'aura, les femmes qui ont confiance en elles, qui font plein de trucs, qui sont sur plusieurs tableaux, enfin qui sont sur plusieurs fronts et qui arrivent à tout gérer dans leur vie, qui ont confiance en elles, qui dégagent vraiment quelque chose. J'ai toujours eu une admiration pour ces femmes-là. Et je sais pas pourquoi, mais que ce soit des femmes que j'ai pu rencontrer dans la vie de tous les jours, dans le cadre, quand j'étais enfant, par exemple, il y avait des profs qui étaient comme ça, il y avait aussi des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de stages, enfin des femmes que j'ai pu rencontrer dans le monde professionnel, ou aussi des femmes que je vois qui sont sur la voie, qui sont sur des personnes publiques, donc des femmes que ce soit des actrices, des, des chanteuses. Quand j'étais petite, j'adorais aussi les magazines, donc j'admirais toutes ces femmes qui prenaient soin d'elles, que je trouvais trop belle, que je trouvais confiante, souriante. Même des fois des mamans d'amis, quand j'étais petite, que j'admirais vraiment. Et j'ai toujours, par exemple, aimé aussi le make-up, la skincare. Quand j'étais petite, j'avais une tante qui travaillait dans le magasin au Bon Marché. Et elle me ramenait toujours des skincare, enfin des échantillons et des miniatures de produits skincare comme Clarins, La Prairie. Elle me ramenait toujours des produits skincare et je savais même pas comment les appliquer, je savais même pas à quoi ça servait, mais j'adorais euh, essayer les choses. Mais j'avais 10 ans, 10-12 ans et j'adorais tester les crèmes, des crèmes anti-rides, des trucs comme ça, alors que j'avais 12 ans, je savais même pas à quoi ça servait, mais j'adorais ça. Et le fait là maintenant de me dire c'est fou mais là je peux m'offrir ce que je veux, je peux m'offrir la skincare ce que je veux, je suis en train de devenir cette personne là, de m'aimer, de devenir confiante, de pouvoir m'offrir le style de vie je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression vraiment que je suis en train de devenir cette personne que j'admirais et j'ai vraiment eu cette claque. C'est même par exemple il y a 3-4 ans je me rends compte que je rêvais d'être là où je suis aujourd'hui. Enfin bref, je voulais vous partager ça. Et aussi, je pensais à quelque chose, c'est que c'est la première année 2026. Enfin, j'ai vraiment eu cette impression-là aussi, c'est que c'est la première année où je me sens vraiment sereine dans ma vie, dans mes habitudes, que je me sens pas pressée et... Enfin, oppressée par ce début d'année. Parce que c'est vrai que quand tu vois 2026,
Enfin, tu sais, 2025-2026, c'est le début d'année, c'est là où vous devez faire, prendre, faire, enfin, mettre en place votre plan, avoir tous vos objectifs, etc. Je trouve que c'est bien, le début d'année, en vrai, pour se motiver, pour se dire, bah voilà, j'ai des objectifs, j'ai un fil rouge pour cette année, je sais où je vais, ça me permet d'avoir des objectifs, donc d'être stimulé aussi. Mais je trouve que, en fait, j'ai un état d'esprit maintenant. Je pense que c'est le fait d'avoir mis des habitudes en place dans ma vie, d'avoir des habitudes qui sont peut-être chiantes, mais que je répète tous les jours, que je commence l'année sereinement parce que je sais que j'ai pas besoin d'une nouvelle année aussi pour pouvoir avancer et changer toute ma vie. C'est les petites actions que je mets en place tous les jours et que j'ai commencé à mettre en place. Enfin, j'ai pas attendu un 1er janvier pour mettre ces petites actions tous les jours. Tu peux très bien commencer en plein milieu d'une année ou en plein milieu d'un mois. Enfin, on s'en fout en vrai. Mais le plus important, c'est juste de répéter les choses. La répétition battra toujours l'intensité. Et ça, je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je commence une nouvelle année en mode sereine, en me disant ouais, mais je suis bien, je me sens bien dans mes baskets, je crois en moi, en mes projets, en ma vision, et je trouve que ça change tout. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça je pense que certes, il y a des challenges qui vont arriver pour cette année, je pense. J'ai envie de faire mieux, je pense qu'on a toujours envie de faire mieux, de son mieux et d'évoluer aussi, c'est normal. Mais j'ai pas cette pression, vous voyez? J'ai pas cette pression début d'année. Et je pense que ça joue. Le fait de mettre des petites habitudes tous les jours et de les répéter tous les jours. Et ne pas s'attendre à non plus un changement de fou en étant à fond sur quelque chose pendant une semaine et ne pas continuer après. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est de répéter les choses. Les petites habitudes qui peuvent paraître chiantes, ça va être ça. Donc je pense que c'est ça qui a joué. Donc voilà, je parle encore beaucoup trop. Là je vais aller marcher, enfin je vais me démaquiller je pense. Je vais faire ma skincare du soir, je vais me démaquiller. Au moins j'ai vu ce que ça rendait. Et ensuite je vais aller marcher sur mon tapis et je pense que je vais passer la soirée tranquille avant la reprise. Et je pense que je vous filmerai, enfin on se retrouvera, je pense ce week-end. Parce que là on est lundi mais je pense pas du tout que que je pourrais vlogger dans la semaine. Nous sommes samedi, la dernière fois que je vous ai parlé on était lundi et depuis la semaine est passée à une vitesse donc j'ai pas du tout le temps de filmer et là je suis en week-end donc ça fait du bien, au moins je vais pouvoir filmer un petit peu. Et donc là j'ai pas fait grand chose en vrai aujourd'hui, j'ai été au sport, j'ai été faire un tour au solde et la journée est passée super vite. Là on va aller faire des petites courses, j'aurais bien voulu aller au Sunset mais je crois que le ciel est en train de se couvrir donc je pense pas qu'on pourra y aller. En plus demain il pleut donc je verrai la prochaine fois. C'est vrai que ça me manque un peu quand même d'aller au Sunset. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allée. Donc j'espère que je pourrai y aller prochainement. Mais là, donc j'ai replaqué mes cheveux avec le masque que je vous ai présenté en début de vidéo, le Mao Lash. Parce que je vais prendre mon shampoing, je pense, demain. En vrai, je pense pas que je vais le prendre ce soir. Je le prendrai plutôt demain. Donc comme ça, ils sont bien plaqués grâce au masque. Et je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour les soldes. J'ai vraiment pas pris grand chose. Je suis pas trop une fan des soldes. En vrai, je craque toujours pour les nouvelles collections quand il y a des soldes. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et en plus de ça, maintenant que j'ai un peu construit ma garde-robe capsule, que je ne suis plus une acheteuse compulsive comme avant, et que je marche vraiment au coup de cœur, et que j'ai juste envie de prendre ce dont j'ai besoin et que j'ai pas envie d'acheter des vêtements juste pour les mettre une fois, maintenant, j'achète plus grand chose. Au magasin, j'ai acheté juste cette pièce. Donc une petite veste simple marron et je trouve qu'elle est canon, elle peut être portée de différentes manières. Je la vois trop donc avec un jean un peu large et un top vraiment simple en dessous, un t-shirt blanc ou noir tout simplement. Et je trouve que la coupe est parfaite. Donc je l'ai prise en taille M et je trouve qu'elle est parfaite et elle était soldée. Donc elle était à 80, enfin 79 et là elle était à 55. Donc c'est vrai que les prix ont augmenté je trouve chez Mango aussi. Mais je trouve que c'est un bon basique à avoir. Et sinon j'ai pris, donc je peux pas vous le montrer parce que je l'ai porté direct, parce que j'avais trop envie de l'essayer et sachant que là on va sortir et qu'il fait froid, j'avais trop envie de le mettre tout de suite. C'est un legging évasé de chez Calzedonia. J'ai jamais acheté de vêtements chez Calzedonia, j'ai toujours pris des maillots de bain, des collants
et des chaussettes, mais j'ai jamais testé leur gamme vêtements et apparemment c'est vachement bien et là je suis vraiment contente de cet achat. C'est un legging, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo ici, un legging évasé thermique. Et moi qui adore marcher, qui adore aller dehors en cette période et qui a toujours froid, donc je mets toujours ma doudoune longue aussi par-dessus, mais souvent j'ai froid aux jambes, je trouve que c'est parfait. Et il était à moins 50%, donc là je suis contente, j'ai fait une affaire. Et c'est tout, je vous montrerai ici, mais à l'intérieur c'est hyper agréable, c'est un peu en polaire, donc c'est super agréable à porter. Et là on va faire un petit tour, je sais pas si je vais filmer le reste de la journée parce qu'il est déjà 17 h, donc sinon on se retrouve demain. Mais je sais pas trop comment je vais tenir ce rythme de publication de vidéos. J'espère que ces dernières vidéos vous plaisent parce que j'essaye vraiment de vous embarquer un peu dans mon quotidien comme avant, mais je me mets pas de pression non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas du coup si ça se ressent et si vous aimez regarder aussi ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude. Nous sommes dimanche. Là je sors de ma everything shower. Je suis tout neuve en fait. Vraiment le dimanche c'est vraiment ma journée préférée. En fait parce que j'ai pas de contrainte de temps. Du coup j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux sans être pressée par le temps parce que j'ai pas vraiment de programme de rendez-vous ou une contrainte horaire. Et c'est vrai que c'est ma journée préférée de la semaine pour ça parce que je peux vraiment ralentir. Et là ce que j'ai fait, donc j'ai été à la salle ce matin, je vous ai filmé un petit peu, j'ai fait une séance de jambes et ensuite j'ai fait 1 heure de tapis. Du coup ça fait que je suis restée quasiment 2 heures à la salle et c'est vrai que c'est le genre de choses qui m'arriverait pas forcément en semaine parce qu'en semaine je suis plus, un peu plus speed et un peu plus pressée par le temps aussi et c'est passé super vite. C'est vrai que 1 heure de tapis ça fait un peu peur, mais c'est passé trop vite parce qu'en fait ce que j'ai fait pendant 7 heures de tapis c'est j'ai planifié toute ma semaine. Vous savez que j'adore planifier avec Google Agenda, vraiment c'est toute ma vie, j'adore planifier des choses, savoir où je vais commencer la semaine en ayant déjà une trame de mon calendrier, savoir qu'est-ce que je fais à quelle heure, quel jour. Et là du coup j'ai tout planifié pour la semaine prochaine et celle d'après, comme ça je suis tranquille. J'avais des rendez-vous à prendre aussi donc je les ai pris avec mon téléphone, enfin en ligne. Et c'est vrai que comme ça passe super vite. Et j'ai lu un peu aussi et j'ai fait du scrollage, je vous l'avoue. J'ai scrollé un petit peu et en plus de ça j'ai fait un tri dans mes photos dans mon téléphone parce que je me rends compte que des fois j'ai plein de photos qui servent à rien et qui s'accumulent, même des captures d'écran. Des fois je fais pas mal de captures d'écran de choses, par exemple je sais pas, je vois une publication, une story, un truc comme ça mais que j'ai pas le temps ou l'envie de le lire maintenant, je screen avec mon téléphone, comme ça je peux regarder plus tard et pouvoir lire le truc tranquillement, le truc que je veux voir, le regarder tranquillement. Et du coup il y avait plein de trucs qui s'accumulaient, donc là j'ai tout supprimé, j'ai fait mon tri. Et cette heure de tapis du coup elle est super productive et ça passe très vite quand tu fais des choses comme ça. C'est vrai que sinon j'ai du mal quand j'écoute juste de la musique ou un podcast, en faisant juste du tapis, des fois ça peut être un peu long donc je fais peut-être juste une demi-heure quand c'est comme ça. Ou sinon je fais les escaliers parce que les escaliers je m'ennuie beaucoup moins que le tapis quand je fais juste ça avec de la musique. Et là je vais faire une recette. Je vais faire comme recette, je vais faire des marshmallows, enfin des chamallows au collagène. C'est une recette que j'ai vue comme d'habitude sur Pinterest. Et je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pas censé être un truc, je pense, bon. Mais c'est vraiment être un truc censé être quelque chose de pratique à manger. Et c'est un truc qui me donnait vraiment envie de tester. C'est vraiment une recette Pinterest quoi. Donc je vais tester ça. Et en plus, il faut pas beaucoup d'ingrédients, il faut juste de l'eau, collagène et sirop d'érable. Bon bah ma recette tombe à l'eau. J'ai oublié de prendre... En fait, je pensais qu'il fallait pas de gélatine. Mais apparemment si, je viens de regarder la vidéo Pinterest, il y avait les ingrédients écrits à l'écrit. Elle mettait juste 3 ingrédients. Et dans la vidéo, j'avais pas tilté, mais elle disait qu'il fallait qu'elle mettait de la gélatine. Et moi, j'en ai pas. Et là, tout est fermé. Je sais même pas ce que je vais faire. Bon, bah, je sais pas ce que je fais. Bon, bah, je vais faire une autre recette, hein. Tant pis. Les brownies sont prêts.
Regardez l'aspect, je trouve que ça rend vraiment bien. Je l'ai laissé 20 minutes à 180 degrés et je trouve que c'est parfait. Il y a des petits morceaux de cacahuètes parce que en fait le beurre de cacahuètes que j'avais c'est un crunchy, donc il y a des petits morceaux de cacahuètes dedans, donc je trouve que ça rajoute un truc en plus à la recette. Et sinon par moi-même, de toute façon j'ai dû vous le noter avant quand je faisais la recette, j'ai rajouté de la protéine chocolat. J'ai mis 2 scoops, donc ça fait à peu près 30 grammes, entre 25 et 30 grammes. J'ai mis aussi du sirop d'érable, un tout petit peu, histoire de sucrer un peu, et de la fleur de sel, un peu du gros sel. Donc voilà, on va tester. J'aurais dû attendre avant de mettre mon masque parce que là je vais galérer. Vous voyez, j'ai coupé ici pour manger, mais en fait il glisse. Donc je vais essayer de manger sans non plus bousiller mon masque. Alors attendez. Je vais couper un petit bout comme ça. Encore une recette de valider. Là en ce moment j'arrive à bien faire, il y a déjà eu des loupés, mais là j'arrive à faire de bonnes recettes quand même. Très contente. Je pense que j'aurais pas pu laisser plus longtemps, sinon ça aurait un peu, ce serait sec. Là c'est parfait. J'aurais même pu les sortir un petit peu avant. Mais voilà, très contente. La texture c'est parfait. J'adore. Je vais finir mon petit brownie, ma petite part de brownie, et je pense que je vais faire un matcha ou un thé et je vais me poser un peu, je vais lire et ouais, faire du montage comme je vous l'ai dit, et voilà, je pense pas que je vous reprendrai après, je vous montrerai de toute façon, enfin je vais continuer à filmer, mais je pense pas que je vais vous reparler. Voilà, donc je vous dis ça maintenant, mais merci d'avoir regardé cette vidéo et je suis très contente de continuer à poster sur YouTube, même si le rythme, mon rythme personnel et professionnel a pas mal changé. C'est vrai que je suis contente de pouvoir continuer à filmer, poster. C'est vrai que ça demande du travail en plus, mais je suis tellement reconnaissante à chaque fois d'avoir vos retours et de pouvoir continuer à documenter un petit peu mon quotidien. J'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est pas trop monotone et que c'est pas tout le temps la même chose, mais c'est ma vie. C'est ma vie de tous les jours, je fais pas non plus tout le temps des choses différentes et je suis pas à droite à gauche, je fais pas tout le temps des trucs de fou, mais j'adore quand même vous documenter mon quotidien et mes routines parce que même moi ça me motive en fait de le faire. Et en plus de ça, j'ai tellement amélioré ma vie et tout, et je suis trop contente de filmer et de partager ça et de pouvoir échanger avec vous. Et j'adore en ce moment romantiser ma vie, enfin pas romantiser mais vraiment améliorer mon quotidien et faire des choses qui font que j'apprécie un peu plus mon quotidien, que j'aime ma vie, que j'aime mes rituels. Donc voilà, j'espère que ça continuera à vous plaire en tout cas. Là il y a la tempête derrière. Mais voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais des bisous vu que je vous reparlerai pas après.